J'ai pas trouvé de meilleure illustration. Et encore, j'aimerais bien qu'elle tourne aussi bien que cette patate. En même temps, quand t'achètes un coupé japonais, le prix d'une 4L, faut pas t'attendre à des merveilles. Dans la vidéo précédente, j'avais procrastiné en réparant des bricoles. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le cas de l'alternateur, qu'il va falloir réparer ou éventuellement changer. On va aussi s'occuper de la courroie de distri qui aurait dû être faite il y a 28 ans. Et enfin, j'aimerais bien tester les compressions, pour me faire une idée de l'état du moteur. Alors on perd pas trop de temps, et je commence par sortir l'alternateur. Ah! Yes! Ok, je l'ai. Oh le cochon, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avant de saccager votre alternateur, vérifiez que votre batterie est chargée. Bon, là, on en a pour 10 minutes de protocole de test en plan fixe. Je vais t'épargner ça. Je te colle 2 extraits et on raccroche direct à la conclusion. J'ai fait une vidéo dédiée à l'alternateur. Va la voir et tu m'en diras des nouvelles. Les cruciformes récalcitrantes, c'est ma hantise. Sur la doc, ils disent qu'il faut lui chauffer le cul. C'est pas du tout l'état d'esprit. Bon, je vais pas traduire. Hein. Les mécanos, vous essayez de suivre. Bon. Je me suis fait un encas parce que j'ai pas encore mangé. Pour résumer. Le rotor. Il a passé tous les tests, donc on considère qu'il est OK. Le stator également. Les charbons sont un peu mangés, mais ils n'ont pas atteint la limite d'usure marquée par ce petit trait. Reste le pont de diode, leur dresseur. Étant donné que tout le reste est OK, c'est le suspect numéro 1. On fera le swap et suit la poubelle. Alors, tu t'en sors hein? Ouais, bah, comme je disais à l'instant, là, ça avance bien. J'ai quasiment terminé. T'es un champion. Bon, je vais faire la distri. Oh, le pigeon. Oh, le blaireau. Chers petits mécanos amateurs, mercredi 14h, et aujourd'hui, nous allons faire la distri de la Silvia. C'est complètement nul hein, comme approche. T'as vu cet arbre, comme il est beau? Entre lui et les bambous, avec un peu d'imagination, on se croirait au Japon. Bon, alors, cette distri... Ah, me dis pas que la freuille est venue. Il semblerait que j'ai un petit résident dans le moteur. Une petite bestiole là qui fait son nid dans le jardin. Il est super mignon. Mais s'il commence à casser la croûte dans mon moteur, on va pas être copains. De toute façon, je sais qui c'est, hein, je l'ai gaulé. J'ai reçu mon kit distri que j'ai pris chez Oscaro. Enfin, la date de livraison, c'est plutôt la date à laquelle ils prennent en charge ta commande. Faut pas être pressé, quoi. Disons que si t'es en panne et que t'as besoin de ta bagnole, il vaut mieux aller voir ton revendeur de pièces local. Il n'y a pas une seule marque sur la courroie. Putain. En attendant que ma super courroie non marquée et non genrée arrive, j'ai commencé à tout démonter. Sur la doc, ils disent 30 minutes pour faire la distri. Tu me crois? Si je te dis que ça fait 2 heures que je me bats avec cette petite merde toute rouillée? C'est le bordel de cruciforme. J'en peux plus.
C'est le bordel qui tient le radiateur. Le machin du radiateur. Évidemment que tu me crois. On se met pas dans des états comme ça pour rien. Faut que je nettoie d'abord les saloperies de l'autre, là. De l'affreux Jojo. Je vais enlever le cache-culbut pour voir mon arbre à cam. Bon, là, tout est démonté, donc il n'y a plus rien à faire. Et quand le champion aura terminé son alternateur, on pourra le remettre en place. Et c'est pile à ce moment-là que le micro de la GoPro a décidé de chômer. Donc je vais devoir m'improviser commentateur. Bah ça m'enchante pas non plus, hein. Bon, je suis plutôt agréablement surpris par l'état de propreté sous le cache-culbut. C'est plutôt encourageant. Je commence par enlever les bougies pour pouvoir faire tourner le vilebrequin librement. Personnellement, je les trouve un peu noirs. Mon mélange doit être trop riche. Là, je recherche le point mort haut sur le premier cylindre, en essayant de faire correspondre les marques de la courroie avec celles de la poulie. Et après une bonne quarantaine de tours, les marques sont enfin en place sur l'arbre à cam et le vilebrequin. Bon là, en gros, je suis en train de t'expliquer que les cams du premier cylindre forment un V. Une cam pour l'admission et l'autre pour l'échappement. Et dans les 4 temps du cycle de combustion, admission, compression, combustion, échappement, eh ben t'es en compression quand t'es pile au milieu du V. Et là, je suis pile au milieu du V. Donc, au point mort haut, en compression. Il n'y a plus qu'à desserrer le galet tendeur et déposer la courroie. À partir de maintenant, assure-toi bien que ni l'arbre à cam, ni le vilebrequin ne tournent. C'est important que tout reste en place. Je te conseille de reporter les marques sur la nouvelle courroie. T'as vite fait de sauter une dent ou deux sans t'en rendre compte. Et je pense pas que les constructeurs s'emmerdent à marquer les courroies et poulies pour rien. Le galet était fourni, alors je le change aussi. Mais j'aurais très bien pu laisser l'ancien. Un petit coup de dégraissant avant de remonter le tout. Faut que c'est propre. Et c'est pas Benjamin qui va me contredire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la courroie, en s'assurant que les marques soient bien en face les unes des autres. Une fois qu'elle est posée, je fais quelques tours de vilo, histoire qu'elle se mette bien en place. Pour assurer le coup, j'ai tourné jusqu'à ce que les marques se réalignent. Normalement, maintenant, la courroie a la bonne tension. Il n'y a plus qu'à bien serrer le galet. Et voilà, j'ai fait la distrie de ma bagnole. C'est pas si compliqué. Mais il faut encore remonter tout le reste. Et c'est en faisant la promo pour ce cliquet trouvé dans une pochette surprise que je me suis rendu compte que j'avais plus de micro. Tu vas donc avoir la chance de découvrir une version sonorisée du second plan truqué à haute valeur ajoutée de cette vidéo. Et moi, je suis bien content d'avoir fini mon job de commentateur. Ok, on est bien. Bon, c'est bon. J'ai fini l'alternateur. D'accord. Testé, ok. Il fonctionne. Bravo. Bah, je termine ça et puis je l'installe. Ok. Ça va, tu t'en sors? Ouais. Je sais pas trop quoi dire. Bon bah, je te laisse. Dis donc. Il a bien bossé. Je le reconnais pas. J'ai eu 2 surprises en remontant le cache de la courroie de distri. J'ai déjà 2 Datsun dans le garage et je pensais que j'avais acheté une vraie Nissan. Mais apparemment, celle-là aussi, c'est une Datsun. Et deuxième surprise, pour une voiture allemande qui a été vendue neuve en Allemagne, absolument tout est écrit en français. Je sais pas pourquoi c'est écrit français sur une voiture allemande. La nostalgie peut-être. Alors, cet alternateur. Un peu trop facile là. J'ai rien dit mais j'ai bien vu que c'était pas le même. Pas me prendre pour un jambon non plus.
crois que mon micro il commence à être pété. Je vais faire un test là rapidement. J'ai branché l'alternateur, la batterie aussi. Eh ben, voilà, on a un voyant batterie. Donc ça venait de l'alternateur et pas du tableau de bord. Donc j'ai démonté le tableau de bord pour rien. Non, je l'ai pas démonté pour rien parce qu'il fallait quand même changer la loupiote des pleins phares. Bon, eh ben on essaye de démarrer. Allez, chiche, même pas peur. Oula. Est-ce que l'alternateur tire sur la batterie ou pas? Donc là, sur la batterie, j'ai 12,7. C'est bien ça, madame. C'est une très bonne tension, ça, 12,7. Très bien. Pas stressé. Et si je branche, bon, c'est pareil. Ça veut dire qu'il tire pas. Ok. Elle tourne toujours comme une patate. Bon, j'ai fait tourner le moteur un peu pour le faire chauffer. Histoire de faire les compressions. Bon, prendre les compressions, c'est super facile. T'as juste besoin d'un compressiomètre. Celui-là, il vient d'Amazon. Hein. Ça doit coûter 20 balles à tout casser. Bon, je te conseille de le faire à chaud. Ça permet aux pièces de se dilater un peu, de prendre leur place. Et t'es plus près des conditions normales. Bon, comme pour le calage du vélo, tu commences par enlever les bougies. Sur ce moteur, j'ai 2 bougies par cylindre. Mais j'en enlève qu'une. Hein. Sinon, je vais mesurer la pression atmosphérique. Et je suis pas Evelyne Delia. C'est bien aussi de débrancher les injecteurs ou ta pompe à essence si t'es en carbu. Et aussi là où les bobines. Ou sinon tu prévois un extincteur. C'est même pas serré. Qui c'est qui a serré ces bougies là? Bon, ensuite, bah tu visses ton mano à la place de la bougie. T'oublies pas de faire ton 0. T'appuies à fond sur l'accélérateur pour ouvrir le papillon en grand. En gros, tu fais tout pour que le moteur respire un max. Et tu lances le démarreur. Tu fais 4-5 tours. Et t'as juste à lire la pression. Ouais, il faut une bonne batterie aussi. Bon, la valeur a son importance. Mais pour s'y fier, il faudrait avoir un outil calibré. Moi, le mien, il vient d'Amazon. La mesure est toute relative. Donc je vais surtout vérifier que mes pressions sont constantes sur l'ensemble des 4 cylindres. Putain. Pardon, je voulais pas dire ça. Punaise, c'est parfait. Bon, et ben le bloc, il est en super forme. C'est bien ça. C'est bien. On a une distrie au poil. Je vais faire un petit color tune, histoire de voir si elle tourne pas trop riche. Le color tune, c'est une bougie transparente. Et avec ça, tu peux voir la couleur de ta combustion. Si ta flamme est orange, c'est que ta combustion n'est pas complète. Donc tu dois tourner trop riche. Tu as tendance à polluer un peu. Par contre, si elle est trop bleue, ça veut dire que ton mélange contient pas assez de carburant. Et en général, ça a tendance à faire chauffer les culasses. Vu la couleur de mes bougies, je serais tenté de penser que je tourne un petit peu riche. Je sais pas si tu vois la couleur. Je suis pas si riche que ça. Apparemment, ça a l'air pas trop mal. Bon, on verra bien les mesures de pollution au contrôle technique. J'ai bien envie
de tout remonter, d'appeler l'assurance et d'aller faire un petit tour. Oh ouais, on va faire un petit tour. Bon, je suis en train de tout remonter là. La poulie de Villebrequin, elle se sert à minimum 120 Nm. Parce que là, j'ai pas de quoi bloquer le Villebrequin ou le volant moteur. Alors j'ai mis la bagnole en prise. J'espère que l'embrayage sera assez costaud. Allez, vas-y. Mon copain. Ouais, facile. Ah ouais. Ah ben j'avance. Je suis en 3e. J'arrive à faire avancer l'auto. Bon, bah on va dire que c'est bon. Du coup, voilà. Bon, je remonte le ventilo. Et puis on y va. Bon, j'étais hyper motivé pour aller faire un petit tour avec. D'autant plus qu'il fait super beau. Mais je vais te montrer ce qui se passe quand j'accélère. Bouge ton nez. Bon bah ça explique certainement la couleur des bougies. Et donc bah ça sera pas pour ce coup-ci. Je sais pas ce qui se passe. Là j'en ai marre. Si t'as une idée de ce que ça peut être, n'hésite pas à t'exprimer. Ça pourra m'aider. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus. Bon, bah, c'est sur cette terrible déception que s'achève la vidéo. Merci au Panzer Garage pour le coup de pub qui m'a permis de gagner quelques abonnés. Je te laisse avec Jojo qui découvre la nouvelle. Maintenant, on l'appellera Pepper, décidé à l'unanimité d'un seul et unique votant. N'oublie pas d'aller voir le bonus sur l'alternateur et abonne-toi si ça te chante. Et à bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, roule en ancienne. Il paraît que c'est un régal.